Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite routine. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait effectivement et vous n'étiez pas sans me le rappeler. Je sais que ça fait partie de vos vidéos préférées et comme on est officiellement en automne, on lance officiellement la série des routines. En ce moment, je m'attarde pas trop sur les réseaux sociaux. Le matin, je vais juste un petit peu sur Instagram. Sinon, prendre du retard et plus rien ne va. Bon, comme vous le voyez, j'ai toujours le même rituel que d'habitude. J'applique juste une petite lotion micellaire sur l'ensemble de mon visage. Je vaporise un petit peu d'eau de beauté pour me réveiller et me donner un petit coup de boost. Je me lave les dents et je passe à ma crème hydratante. Et c'est tout. J'ai décidé de rien faire à mes cheveux aujourd'hui, de les laisser au naturel. Je les avais lavés la veille, j'avais pas envie d'appliquer encore les plaques de chaleur dessus, donc je laisse respirer. Ensuite je vais à ma cuisine et comme vous voyez il faisait super beau ce jour-là, donc j'avais laissé grand ouvert, c'est hyper agréable de profiter encore des rayons de soleil. Vous savez que je ne déjeune pas le matin, ça n'a toujours pas changé, mais de temps à autre je grignote de temps en temps, quand j'en ai envie tout simplement. On me fait griller des petits pains de muffins complets. Je rajoute un petit peu de confiture, un peu de jus d'orange, parce que paraît-il que c'est très bon le matin, donc je me force. C'est pas du vrai entre guillemets, mais bon, c'est déjà mieux que rien, non? Puis je me pose un petit peu devant mon iPad et là je regarde une vidéo de Shane qui fait en ce moment sur ses séries. Honnêtement, je les trouve absolument fascinantes, même si je suis pas toujours très fan des personnages qu'il met en avant. Je trouve que sa manière d'aborder est hyper intéressante. Du coup, ça c'est mon petit moment à moi le matin, on va dire. Après, retour au bureau, comme d'habitude, comme chaque matin, vous savez comment ça se passe, c'est répondre aux mails, aux commentaires de la veille, les réseaux sociaux, enfin bref. C'est un vrai rituel. Je sais que c'est assez répétitif, mais voilà, c'est ce que je fais tous les jours, donc obligé d'en passer par là. Et je privilégie toujours le matin pour le faire et filmer plutôt l'après-midi. En général, c'est comme ça que je trouve l'équilibre et c'est plutôt pas mal, ma foi. C'est parti pour la pause make-up. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose d'assez rapide mais dans lequel je suis très confortable. Vous voyez, c'est un peu comme les fringues, c'est pareil. Qui c'est qui râle comme moi chaque matin pour mouiller son beauty blender ? Une fois que j'ai appliqué la base, je passe au fond de teint et j'applique le Fit Me de Maybelline, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, vous savez combien j'adore cette gamme-là. Donc c'est la version Matte & Poreless comme vous voyez, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a désormais des nouvelles teintes, donc pour chaque carnation de la plus foncée à la plus claire, et ça je trouve ça absolument génial. Le marché de grande distribution s'y met aussi, c'est absolument top. Vous savez que moi c'est une gamme, comme je l'ai dit, je vous en ai beaucoup parlé parce que pour les peaux grasses c'est vraiment un produit qui est top, qui va vraiment matifier, qui lisse la peau, il a un effet un petit peu flouteur, c'est très joli, il est hyper léger à porter, il est non comédogène donc il va pas vous donner des petits boutons, des petites réactions. Moi, je sais que j'ai une peau sensible et je n'ai jamais eu la moindre réaction, au contraire, il fait vraiment un très joli grain de peau. Et j'insiste, si vous avez plus ou moins le même type de peau que moi, qui brille assez facilement, essayez celui-ci, vous ne serez pas déçus du voyage. Et une dernière chose que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est que moi j'ai tendance à toujours l'appliquer en 2 couches. Je commence avec une fine couche, puis je rajoute une dernière de finition, on va dire. Et avec celui-ci, ça ne fait pas d'effet cakey malgré les 2 couches. Ça peut l'être avec d'autres, là c'est pas du tout un souci, en fait il est très modulable, il a un fini assez naturel, mais relativement couvrant. On n'a pas fini de couvrir, on passe au cerne maintenant, et j'utilise l'anti-cerne de la même gamme, bien entendu. Donc moi j'ai la teinte numéro 20 pour celle-ci, j'avais la 220 pour le fond de teint. Et le rendu de l'anti-cerne justement est assez similaire au fond de teint, c'est-à-dire que c'est un fini plutôt naturel, bien couvrant mais modulable, qui se fond vraiment à la peau, qui est très facile à utiliser. Et moi vous voyez je l'applique toujours au Beauty Blender parce que c'est ainsi que je préfère, mais vous pouvez l'utiliser pour corriger, en correcteur également, pour camoufler des imperfections, des rougeurs, etc. Tout ce qu'il y a à cacher en gros. Et pour compléter la routine teint, on passe à la poudre qui est vraiment, mais pour moi, une des meilleures au monde, très sincèrement. Je l'ai toujours avec mes poudres préférées de tous les jours, parce qu'elle a un fini mat mais qui reste naturel et surtout elle matifie. Encore une fois, pour mon type de peau c'est hyper important, c'est une des poudres compactes les plus matifiantes que je possède, probablement même la plus matifiante. Donc vous voyez que moi j'utilise la translucide pour fixer l'anti-cerne et je passe ensuite à la 220 aussi assortie, mais que j'applique directement à l'éponge qui est fournie avec la poudre. Dans un premier temps, en tout cas, je vous avais parlé de cette technique qui marche très bien dans une vidéo en début d'année, je crois. Ça permet de vraiment bien réguler le sébum et matifier encore plus tout au long de la journée. Donc, je l'applique essentiellement sur la zone T en faisant des bonnes pressions et je termine avec un voile de poudre au pinceau directement. Mais voilà, avec un teint absolument matifié qui est parfait vraiment pour une peau mixte à grasse. Je vous assure, toutes les personnes à qui j'ai pu le conseiller étaient pas déçues. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, mais franchement il est top.
Je poursuis ensuite avec un make-up assez naturel, quelque chose de très neutre mais lumineux quand même parce que vous connaissez la chouchou. Et me voilà toute prête pour ce reste de journée qui n'est pas tout à fait terminé puisque comme vous voyez bien plus tard et ce jour-là j'avais décidé de faire une petite quiche pour le midi. C'est rapide, facile à faire, d'habitude je fais une quiche Lorraine mais là j'avais des knackis au frigo pour Hugo mais comme il est pas là j'avais besoin de les passer donc j'ai fait une quiche au knackis oignon et c'est super bon. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça change un petit peu et franchement elle a pas fait long feu le midi, je peux vous l'assurer. Mounette serait là, elle vous dirait, mais les quiches, c'est la vie, parce qu'elle sait pas cuisiner, enfin elle aime pas cuisiner, mais alors les quiches, c'est son truc préféré. Donc sur ce, ma team chouchou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous en ferai d'autres, c'est promis. En attendant, je vous attends dans les commentaires, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.